Salut à tous et bienvenue sur CFA. Comme promis, nous voilà de retour pour écouter la dernière partie de l'histoire de la jeune fille. Comment va se passer ce deuxième rendez-vous? Va-t-elle, oui ou non, le regretter? Pas besoin de trop y réfléchir, nous découvrirons les réponses à ces questions dans quelques minutes. Je m'appelle Alexia et le beau gosse derrière moi, c'est mon fidèle assistant, Corée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué, n'est-ce pas? Je suis là, moi je suis toujours là. On a compris, Corée, c'est bon. Avant de commencer à écouter la fin de cette histoire, je vous propose de bien vous installer, de laisser un petit pouce bleu, un ou plusieurs commentaires, cela dépend de vous, et bien sûr de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je pense qu'on peut commencer à écouter. C'est parti! Donc, comme convenu, elle attend le monsieur devant chez elle. Quelques minutes plus tard, il arrive. Grosse voiture, vitres fumées et tout. Bien. Elle monte, ils se saluent, ils se font la bise. Ils parlent un peu de leur journée respective, comment ça s'est passé. Après, ils se mettent en route pour le fameux restaurant-hôtel. Ils arrivent devant la porte de la chambre et tout. Non, vas-y, après toi. Ok, elle entre. Dès qu'elle entre, le luxe partout. La grande chambre, le lit king size, la salle de bain, baignoire, marbre, bleu partout. Elle est juste intimidée. Elle ne sait même pas comment réagir. Le gars lui dit non, vas-y. Mets-toi à l'aise, j'arrive, je vais juste prendre une petite douche. Ok, donc elle est là au milieu de la chambre, elle sait pas trop comment réagir, elle est un peu intimidée. Elle se dit après, bon, voilà, il m'a dit de faire comme chez moi et c'est juste une histoire de quelques heures. Si je veux par la suite, je pourrais le ghoster. Ok, faut qu'elle s'assoie sur le lit, elle commence à se détendre, elle enlève ses chaussures et au moment d'enlever ses bijoux, sa boucle d'oreille tombe au sol. Donc elle s'accroupit pour ramasser. Et elle est sous le lit, il y a un truc qui attire son attention. Il y a genre une petite valise qui dépasse. Au départ, elle se dit que c'est sûrement le des clients qui a oublié ça. Mais après, en y réfléchissant bien, se dit, mais attends, ce genre d'endroit là, le client va oublier un truc et ça va rester là. Non, forcément, ils vont appeler où ils ont un endroit où ils stockent les objets perdus. Donc, forcément, c'est pour le monsieur là. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une petite valise sous le lit? C'est un peu bizarre. Curieuse, elle veut ouvrir, mais elle hésite d'abord, elle ne sait pas, elle a peur de ce qu'elle va dire. Après, elle se dit, bon, je vais quand même voir pour assouvir ma curiosité. Donc, elle fait vite une petite prière, après elle ouvre la valise. Dès qu'elle ouvre la valise, elle voit carrément des couteaux, plusieurs couteaux de différentes tailles, des gros couteaux, des couteaux minces, des longs, des courts. Mais vraiment, elle se demande qu'est-ce qu'il fait avec ça. Il y a même les coupes à l'intérieur. Je sais pas si vous connaissez le coupe. C'est genre le gros couteau dont les bouchers se servent. Elle est choquée, elle ne sait pas comment réagir. Elle tremble de partout. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Elle referme vite la valise, elle remet sous le lit. Elle est là toute tremblante, elle se dit bon, il faut que j'essaie de rester normal parce que si je change d'attitude, il va se rendre compte et je ne sais pas ce qu'il peut me faire. Ok, donc elle est là assise maintenant, elle se demande comment elle va faire pour sortir de la chambre. Et bien sûr, déjà que l'eau n'était pas chaude, ça c'est encore notre casse-feeling. Donc elle est là, elle regarde à gauche à droite, tout, essayer de trouver une solution. Le gars sort de la douche, il se change et il vient s'asseoir près d'elle sur le lit. Il essaie de la toucher, mais elle n'est pas très réceptive. Donc il se rapproche, genre en mode il veut l'embrasser, même avec son visage à côté. Il lui demande mais ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Oh oui, t'inquiète, c'est juste que bon, je suis un peu fatiguée et tout. Ah ok, d'accord. Il veut réessayer encore. Et s'il réessaie d'embrasser la go met le visage à côté. Il pète, mais qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton problème? Machin, je t'ai dit qu'il n'allait rien se passer, je veux juste te faire un bisou. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi je suis comme ça? Elle dit non, je me sens pas bien, j'ai envie de rentrer s'il te plaît, est-ce que tu peux me raccompagner? Oh le gars, quoi? Tu veux que je te raccompagne? Comment ça? D'abord tu me fais tourner pour qu'on puisse se voir. Là maintenant qu'on est ensemble, je te dis que je veux juste passer un moment avec toi. Et tu es là. Il insulte la go. Il est tellement énervé. Les yeux sont devenus rouges. Les veines partout, au front, à la gorge. La go se demande, mais c'est le gars avec qui j'étais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Il commence à insulter la go, insulter. Elle aussi, oh, elle craque, elle pète. Elle commence aussi à l'insulter. Elle lui dit, oh, de toute façon, moi j'ai déjà mon petit ami. Si c'était pas ton argent, elle n'a même pas fini de parler. Le gars, il a carrément giflé. La gifle était tellement forte qu'elle s'est retrouvée au sol, choquée. Elle a juste touché sa joue. Elle est restée là à regarder le gars avec les yeux écartés. Tu te prends pour qui? Tu sais qui je suis? Machin. Continue à gifler la pauvre fille, la frapper. Elle dit qu'elle ne savait plus quoi faire. Les coups étaient tellement durs qu'elle était juste repliée sur elle-même. Il a shooté. Elle était là au soleil, ne bougeait pas. Elle pleurait seulement, elle criait, se demandait, mon Dieu, je suis tombée où? C'est qui l'homme là? Qu'est-ce qu'il va me faire? Ici, il prend son couteau sous le lit. Elle est là pliée. Il continue à frapper la go, frapper la go. À un moment donné, elle se lève pour ouvrir la porte. Il la rattrape par les cheveux. Il tire ses cheveux. Elle retombe au sol. Il continue à la frapper. Elle était sur moi, elle se disait, oh mon Dieu, on va me tuer juste parce que j'ai suivi le conseil de mon ami, mon Dieu. Donc c'est comme ça que les gens meurent. Elle était là, elle réfléchissait. Après un moment donné, il se lève
lève, il se dirige vers la valise où se trouvent les couteaux. Au moment où il ouvre la valise pour prendre le couteau, la sonnette retentit. Bonsoir monsieur, je m'appelle tel et tout, room service. La go est là allongée au sol, elle ne bouge pas. Elle ne sait pas quoi faire en fait, le gars est là. Il hésite, c'est pas s'il doit prendre le couteau, il doit aller ouvrir. Ici là, le gars du room service, il ne fait qu'insister. Il sonne. Après un moment donné, elle dit, j'ai fait comme si genre, je m'étais évanouie. Donc le sorcier l'a allongé, je ne bougeais plus. Lui peut-être il a cru à ça. Donc il s'est levé, il s'est dirigé vers la porte pour aller ouvrir. Elle dit, au moment où il a ouvert et que le gars du room service a tendu le plateau, il n'a rien compris. Même moi, je ne sais même pas où j'ai eu la force. Je me suis seulement levée, je me suis faufilée entre les mains. J'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai couru, je ne me suis même pas retournée. Dès que je suis sortie de l'hôtel, j'ai commencé à appeler ma copine. Dieu merci, mon sac était vers la porte. Donc dès que je suis sortie, j'ai seulement tiré ça, j'ai couru, j'ai appelé ma copine. Elle est venue me chercher. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Elle était dépassée. Je n'ai même pas dit ça à ma mère, je n'ai pas dit ça à mes parents, je n'ai pas expliqué. Jusqu'à présent, je n'ai plus eu de nouvelles du gars. Après la soirée, là, le lendemain, il m'avait écrit un sale message pour me menacer. J'ai direct bloqué son numéro, j'ai supprimé. Jusqu'à présent, je n'ai plus de nouvelles de lui. Je ne sais pas s'il est rentré dans sa ville ou quoi, je ne sais pas. Je suis sur le... Est-ce que je peux le dire correct? Je suis sur le... Je suis sûr qu'il va couper son montage. Quelle histoire! Qu'est-ce que ce monsieur faisait avec une valise remplie de couteaux sous son lit? Si le garde du room service n'était pas venu, est-ce qu'elle aurait pu sortir de cette chambre? Sérieusement, il a frappé la pauvre fille. Sérieusement, il a frappé la pauvre fille. Bah, on peut aussi mettre ça sous le compte de la colère. Hein. Tu es là, tu détunes go, tu fais tout, tu l'amènes dans de grands endroits, le beau restaurant et tout. Et elle finit par te cracher à la figure que non, je suis juste avec. Elle a mérité de se faire frapper pour ça. Of course, ça ne justifie pas le fait de lever la... C'est bon, correct, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. En fait, j'ai tellement de questions dont certaines malheureusement resteront sans réponse. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai qu'une seule chose à dire. Par contre, merci au garde de room service d'être venu à ce moment précis. S'il n'était pas arrivé, Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver à cette fille-là. Parce que d'après ce qu'elle dit, le monsieur avait complètement changé de comportement. Il a frappé les gars, sérieusement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À votre avis, si le garde n'était pas venu, le room service bien sûr, est-ce qu'il aurait pu faire du mal à cette fille? Est-ce qu'elle aurait même pu sortir de la chambre? Pour ceux qui sont intéressés par le fait de publier leur histoire sur cette chaîne, vous savez déjà comment ça se passe. Il suffit de nous contacter sur le numéro qui est juste à l'écran et nous, on postera vos histoires ici sur CF1. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous prochainement pour des histoires encore plus fascinantes. Bye!